Comme chaque mercredi, dans le cadre de notre partenariat avec le Timbuktu Institute, nous donnons la parole à des experts africains pour mieux comprendre les défis auxquels fait face le continent. Aujourd'hui, un hebdo africain spécial rétrospective avec Bakary Sambé, directeur régional du Timbuktu Institute. Notre thématique du jour, 2022, l'année du Maroc et de l'Afrique. Alors, bonjour Bakary Sambé. Bonjour. Bonjour. Dans le cadre de ce partenariat stratégique entre un média panafricain, Média TV, et un think tank régional leader dans le domaine de la recherche stratégique, le Timbuktu Institute, donc, nous en sommes ce matin donc à notre dernier numéro de l'hebdo africain de l'année 2022. Vous qualifiez cette année comme étant celle du Maroc et de l'Afrique. Pourquoi, selon vous ? Oui, c'est une année qui finit en toute beauté pour l'Afrique, mais surtout pour un de ses pays pivots, le Maroc. Il y aura un avant et après 10 décembre 2022, ce jour où le Maroc écrira une très belle de la Coupe du Monde au Qatar. Et je crois qu'au-delà des victoires diplomatiques, des conquêtes d'espace, de plus de respect, 2022 est celle où presque toutes les grandes puissances ont réellement pris la mesure du poids, ne serait-ce que symbolique et diplomatique du continent africain. Toutes les puissances ont aujourd'hui reconnu qu'il était temps que le continent soit regardé autrement et que de toute façon, l'Afrique a gagné en estime de soi, mais aussi en respectabilité sur la scène internationale. Tout à fait, docteur Bakary Sambé. Pouvez-vous aussi nous dire, d'après vous, quels sont les faits marquants pour le continent africain et quels sont ces faits qui militent en faveur de ce que vous appelez cette Afrique qui s'affirme, cette Afrique affranchie des chaînes mentales et qui assume aussi son statut de réalité géopolitique? Euh, Important, Rabat a obtenu gain de cause sur ces combats diplomatiques légitimes. Après 15 mois de crise avec Madrid, on reconnaît que l'initiative marocaine d'autonomie est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend. Juin 2022, c'est le président sénégalais qui arrive en Russie pour rencontrer Poutine au nom de l'Union africaine, pour assumer véritablement les positions africaines. L'Afrique vote aux Nations Unies en s'alignant sur ses propres intérêts. 9 pays du continent ont voté contre et 22 se sont abstenus pendant la résolution contre la Russie. Donc il y a une prise de conscience que désormais le basculement géostratégique du continent peut faire basculer le rapport de force entre les puissances et les ensembles géopolitiques. Il y a cette réclamation d'un siège africain au G20. Il y a ce qui s'est passé aujourd'hui avec la 77e Assemblée générale des Nations Unies, la conférence de Sharm el-Sheikh, la reprise des Médèses à Tanger et la réaffirmation du Maroc comme un haut lieu de la réflexion stratégique. Moi, je crois que notre continent a brisé toutes les chaînes mentales qui en faisaient un simple menu des discussions internationales et a pris dignement toute sa place autour de la table. Docteur Sambé, parlons un peu de futur. Dans quelques jours, on dira au revoir à 2022 et on entrera en 2023. Dites-nous pour vous quelles sont les prochaines étapes plutôt pour la consolidation de ce nouveau statut géopolitique. Quelles sont les prochaines étapes, mais aussi quels sont les défis majeurs qui attendent l'Afrique selon vous? Absolument, il y a l'enjeu de la souveraineté, de la sécurité et du développement. La bataille économique doit être gagnée pour plus de souveraineté, à mon avis. Et en cela, le parachèvement de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique, reste une priorité et un défi majeur. Nos pays ont franchi plusieurs étapes importantes. 39 États sont déjà partis de l'accord. Il y a un accord sur 87,% sur les règles d'origine, ce qui constitue un seuil de consensus très élevé. Il y a une autre étape assez importante qui est que le protocole sur le règlement des différends est quasi opérationnel. Je crois que la relative résilience face aux défis de la crise ukrainienne est un bon indicateur et il faudrait encore avancer sur la voie de l'unité africaine. Et enfin, je crois que cet objectif ira de pair avec des efforts importants dans le domaine de la sécurité, s'éloignant de plus en plus de la sous-traitance de la sécurité régionale en activant aujourd'hui, je le crois, et il est important, tous les mécanismes pouvant permettre la mutualisation des moyens, mais surtout l'africanisation des solutions. Merci infiniment Bakary Sambé. Je rappelle que vous êtes le directeur régional du Timbuktu Institute. Merci à vous, bonne journée et bonne fin d'année surtout.
Merci de votre aimable invitation et bonne année à vous tous. Merci à vous.